Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que je peux entendre comment tu acclames le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance la main, dis gloire à Jésus. Oh, toi tu as un problème. Qu'est-ce que tu as? Balance la main, dis encore gloire à Jésus. Je vais t'entendre dire très fort gloire à Jésus. Balance la main, dis encore gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever pour honorer la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 12. Verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu peux faire la lecture. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Ouais. Malheur à la terre et à la mer. Ah. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 11. Verset 11. Est-ce que tu es là? 1 Pierre chapitre 2. Le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, Oh my God. à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parole du Seigneur. Je vais aussi lire ça. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est là où vraiment il y a notre grand problème. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parole du Seigneur. Amen. 1 Roi chapitre 1. 1 Roi chapitre 1. Nous allons lire le verset 5. Verset 5. Rapidement. 1 Roi chapitre 1, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi, et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Parole du Seigneur. Lis le verset 11. Verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Verset 12. 12. Viens donc maintenant. Je pense que tu es en train d'écrire dans ton carnet comme ça. Ok. 12. Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'y assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? 14. Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag la Sunamite le servait. 16. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? 17. Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. 18. Et maintenant, voici, Adonijah règne,
Et tu ne le sais pas, oh mon Seigneur. 19. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les sacrificateurs Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. 20. Ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très bien? Saint-Esprit, merci, nous voulons parler, nous voulons disparaître. Aide-nous, Seigneur, à parler de ta part. Ces gens ne sont pas venus pour moi, mais ils sont venus pour toi. Alors permets que la parole qui sera prêchée maintenant, que cette parole puisse apporter la paix, la joie. Que cette parole puisse pousser ton peuple à t'aimer encore. Même ceux qui me suivent sur Internet, qu'ils soient touchés par ces messages. Au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris par ce message. Au nom de Jésus. Que ton nom se glorifie dans ces messages, ô Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Je parle sur un thème qui est intitulé Comment vaincre les combats du parcours. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment vaincre les combats du parcours. Le parcours est défini comme le chemin que fait une personne sur la terre. Le parcours est défini comme un chemin que fait une personne sur la terre. Ou encore un trajet. Je vous avais dit, chaque étape de la vie c'est un parcours. Et tout ce que tu veux entamer dans la vie c'est un parcours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 11, je vous exhorte frères, comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Tu dois savoir une chose, sur cette terre, toi et moi, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers. Donc sur la terre, nous sommes en train de passer aussi un moment de parcours sur la terre. Et lorsque quelqu'un est en train de voyager, lorsque quelqu'un est en train de faire un chemin, cette affaire-là inspire aussi l'opposition. Je dis que cette affaire-là inspire l'opposition. Et tu dois savoir une chose. Dans chaque voyage, même pour ceux qui voyagent par voie aérienne, il y a toujours un moment de turbulence. Dans un certain moment, tu verras l'avion qui est en train de bouger comme s'il y a un problème. Là, c'est aussi le combat du parcours. Et dans chaque parcours, il y a toujours l'opposition. Il y aura toujours un vent contraire. Il y aura toujours des combats. Tu dois retenir une chose. Dans ton parcours sur la terre, tu ne seras pas seulement dans la paix. Tu seras insulté. Tu seras calomnié. Tu seras critiqué. Tu seras même envoûté. Il y a des gens qui iront même corrompre les autres pour t'assassiner. Il y a des gens qui viendront même pour t'empoisonner toi. Maintenant, toutes ces choses-là font partie de la vie. Car la vie c'est un combat. Voilà pourquoi dans Apocalypse la Bible dit quoi? Malheur à la terre
et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Alléluia. Amen. Tu es sur cette terre. Jean avait dit ceci. Réjouis-toi cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Le malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu es en train de parcourir cette terre, lorsque tu es en train de vivre sur cette terre, tu dois connaître qu'il y a le combat du parcours. Le mariage, c'est un parcours. Il y a le combat de ce parcours-là. La carrière que tu as, c'est un parcours. Il y a le combat de ce parcours-là. Même là où tu travailles, c'est un parcours. Il y a le combat de ce parcours-là. Même la grossesse que tu as là, c'est un parcours. Il y a le combat de ce parcours-là. Même les titres ou les postes que tu occupes au travail, c'est un parcours. Il y a le combat de ce parcours-là. Maintenant, nous ne devons pas seulement nous limiter au combat du parcours, mais nous devons aussi trouver des solutions. Comment vaincre les combats du parcours? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Comment vaincre les combats du parcours? Et lorsqu'on veut maintenant savoir comment vaincre les combats du parcours, là nous comprenons qu'il y a maintenant des mystères. Il y a des mystères qu'il faut découvrir afin que tu puisses triompher dans les combats de ton parcours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es combattu, ne te limite pas seulement dans les combats. Tu dois entrer maintenant dans l'étape de te battre, d'affronter les réalités, et puis entre dans l'étape de vaincre. Ne laisse pas les épreuves de la vie t'abattre. Ne laisse pas les insultes des hommes t'abattre. Lorsque dans ton parcours là, tu traverses un certain combat, oui, tu dois connaître les combats, c'est bien. Ne te limite pas seulement là. Tu dois découvrir maintenant comment est-ce que je peux affronter, comment est-ce que je peux vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es né pour vaincre, dis Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es né pour vaincre, dis Amen. J'aimerais dire encore à quelqu'un que toi tu es né pour dominer, dis Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es né pour régner, dis Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es né pour avoir la supériorité. Donne-moi l'amen. Hein? Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Dans le verset qu'on vient de lire ici, on nous parle d'un monsieur qui s'appelait Adonijah. Adonijah, il était parmi les fils du roi David. Alors parmi les enfants de David, il y avait un enfant qui avait déjà reçu la promesse. Même Dieu lui-même avait planifié cela. Dieu avait dit à David, toi tu ne vas pas bâtir un temple pour moi, mais il y aura un de tes fils qui bâtira le temple pour moi. Il y a un de tes fils qui bâtira le temple, et cet enfant sera appelé Salomon. Et c'était Salomon qui devrait succéder au trône. Donc après David, le roi devrait être Salomon. Mais comme c'était déjà le parcours de Salomon, il a rencontré l'opposition. Lève la main, répète après moi, opposition. Très fort, dis encore opposition. Dis très fort, dis opposition. Salomon a rencontré l'opposition. Qui s'est opposé devant lui? Son frère.
ndeko na ye Adonija. Adonija. Mais ils n'étaient pas frères d'une même mère. Bazaki ba ndeko mama moko te. Parce que David avait d'autres femmes, il y avait plusieurs femmes. Po ete David azalaki na basi ebele. Mais la Bible dit, Biblia ezoloba un jour Adonija se lève. kolo moko Adonija atelemi. Il dit que non, maintenant là, Alebi sikoyo je dois prendre la place de mon père. esena esika tata nanga. Adonija savait très bien que ce n'est pas lui qui méritait. Adonija yebaki malamu ete ye nde abongaki te. Mais il s'est dit un jour Asomi lobe kolo que je moko dois prendre la place de mon frère. esena esika ndeko nanga. Je dois remplacer mon père. Esena songela tata nanga. Adonija a réuni les gens. Adonija asangisi bato. Il a appelé les gens. Abengi bato. Il dit que c'est moi qui suis le roi maintenant. Alebi ngande na sa nkumu sikoyo. Ils ont commencé à fêter. Babandi kosala fête. Ils ont commencé à célébrer. Babandi kocélébrer. Et pendant ce temps-là, Na ntongo wana. il y avait un prophète que Dieu avait suscité. Ezala mosakelema oso batelemisaki. Du nom de Nathan. Kombo na Nathan. Nathan vient Nathan ye. auprès de la maman de Salomon. Pene ya mama Salomo. La maman de Salomon s'appelait Bathsheba. Mama Salomo kombo na Bathsheba. Nathan lui dit ceci. Nathan sebise boye. Bathsheba, Bathsheba. est-ce que tu n'as pas appris Oyoki sango te. que Adonija, Ete Adonija. il veut prendre la place de ton fils? Alingazo esika mwana na yo. Il s'est proclamé roi. Amitie moko mokonzi. Et pendant que David le roi ne sait pas, Wana Dawidi mkomo ayebi te. écoute-moi très bien, Yokanga malamu. il faut que Dieu te fasse grâce. Eseni samba salongolu. C'est très important. Esa mutuya mingi. Dans la vie chrétienne, Na bomo abo Kristo. tu dois tout faire Esero sa emoso. pour que l'esprit de Dieu qui est en toi, Kwete molimo nsambo esanga na kati na iyo. qui ne soit pas endormi. Elala te. L'esprit de Dieu qui est en toi Molimo na nsambo esanga na kati na iyo. doit toujours être éveillé. Esele sala ka kolamuka. Lorsque toi tu dors, Tango yo solala. l'esprit de Dieu en toi ne doit pas dormir. Molimo na nsambo na kati na sangala la te. Lorsque toi tu es fatigué, Tango yo sa kolemba. l'esprit de Dieu en toi ne doit pas se fatiguer. Molimo na nsambo na kati na sangala le Je bate. me souviens un jour, Na soka nsabu kolomoto. j'étais sérieusement malade, Na banobela makasi. rempli de problèmes. Na toni semena makambo. J'étais abattu. Na lembaki. Quelqu'un m'appelle. Muto asobena Il nga. dit, pasteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ebisinga pasa na sala likambo boye J'ai boye. commencé à prier. Na bandi kobonde. Lorsque j'ai prié, Tango na sobonde. Dieu a délivré la personne. Sama kangoli mutu. La vie de la personne a changé. Bomo ya mutu ebongani. Pendant que moi qui ai prié, Wana nga mutu na bondeli. mon problème était toujours là. Likambo na nga ezalaki kaka wana. Donc l'esprit de Dieu Molimo na nzambe. n'a pas de problème que moi j'ai. Esala makambo nga nasala yango te. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu en toi, Tala po ini molimo na nzambe na kati na yo. ton homme intérieur, Mutu na kati. il doit vivre. Esengela bika. Il doit vivre. Esengela bika. Il doit être en mouvement. Esengela sala mouvement. Même si toi tu dors, Ata suri yo solala. si un sorcier vient chez toi à la maison, Soki ndoka ye pana na ndako. il doit te trouver debout. Esengela kuta kotela. Physiquement comme ça tu Na dors. bosoki molali. Mais spirituellement, Na molimo. les sorciers doivent te trouver debout en train de parler en langue au salon. Bandoke seba kuta kotela na salon so na makota. J'aimerais réveiller l'esprit de quelqu'un ce matin. Na inala usamolimo mutelo tongo le. Je déclare au nom de Jésus Tete na kombo na que Yesu. ton homme intérieur soit activé maintenant. Mutu na kati ala muka. Celui qui me dit Amen, Wasala bamen. il reçoit le feu sur lui maintenant. Amen. Celui qui me dit Amen, Wasala bamen. il reçoit le feu en lui maintenant. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Na yemsa mutu moko. lorsqu'ils vont chercher ton nom, Tango bakoluka kombo na yo. l'esprit de Dieu qui est en toi Molimo na nzambe eza kati na va yo. apparaître. Ekobima. Ah, donne-moi l'amen. Hein? Amen. Lorsqu'ils vont chercher ton nom, Tango bakoluka kombo na dans yo. l'air quand là-bas, Na ngambo na bango à la kuna. place que tu puisses apparaître, Esika yo bima. mais l'esprit de Dieu qui est en toi Molimo na nzambe eza kati na va yo. apparaître. Ekobima. Et lorsque l'esprit de Dieu va apparaître, Tango molimo na nzambe ekobima. l'esprit de Dieu va apporter la confusion. Molimo na nzambe ekobima bulungani. Quelle confusion! Bulungana ndangani. À la place qu'ils voient le visage de la personne qu'ils invoquent. Na esika bamona elongi ya mutu basobelela. Je déclare, Na tatoli. lorsqu'on va invoquer ton enfant, Tango bakobelela mwana na yo. ils vont voir leurs propres enfants. Bakomala bana bango moko. Lorsqu'on va invoquer ton mari, Tango bakobela mobali na elle yo. verra son propre mari apparaître. Bakomona mobali na ye moko ebimi. Lorsqu'il va invoquer ta femme, Tango bakobela mwasi na c'est ye. sa femme qui va apparaître. Mwasi na ye nde akobima. C'est ça
les œuvres de l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que cette année finisse, celui qui t'a cherché pendant longtemps, c'est lui-même qui va se sacrifier. Il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Toi, tu n'es pas un sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un sacrifice. Tu n'es pas un sacrifice. Pendant que tu dis Amen, si dans leur camp, ils avaient déjà écrit ton nom, pendant que tu dis Amen, ton nom va remplacer leur nom maintenant. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'ils vont seulement citer ton nom, quelque chose va se passer maintenant. Il faut que l'homme intérieur soit éveillé. Toi, tu dors, tu as faim, tu as des dettes, tu as des problèmes. Mais quelqu'un t'appelle. Pasteur, prie pour moi. Tu pries, Dieu commence à te délivrer. Dieu commence à te délivrer. J'aimerais te dire, toi tu es ici. Tu n'es pas dans ton entreprise. Mais celui qui viendra toucher ton entreprise, il va te trouver devant ton entreprise. Je continue encore. Toi tu es ici. Tu n'es pas dans ta maison. Mais pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui est venu chez toi pour faire du mal chez toi, il va te trouver devant ta porte. Je voudrais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu a la capacité de te multiplier. Donne-moi amen. Hein? Amen. Je dis que l'Esprit de Dieu peut te multiplier. Donne-moi amen. Tu poses des questions. Donne amen, je parle. L'Esprit de Dieu peut te multiplier. Pourquoi je dis ça? Nous prions Jésus-Christ ici. Le même Jésus-Christ est là. On le prie là-bas. Le même Jésus-Christ est là. On le prie là-bas encore. Le même Jésus-Christ est là. On le prie à Matongé, à Matete, au central là-bas, à Paris, en Allemagne. C'est un Dieu capable. Comment est-ce que c'est une seule personne, mais qu'on peut prier partout comme ça? Ah my God. Mais c'est quel Dieu là? Donc il est ton Dieu, son Dieu, son Dieu. Lorsque toi tu l'appelles, il est disponible. Lorsque ton voisin l'appelle, il est disponible. Mais la Bible dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Si on peut l'évoquer ici, il agit ici. Donc toi aussi, lorsqu'on viendra pour toucher un membre de ta famille, toi tu es ici, mais celui qui viendra toucher te verra devant comme ça. Qui met ton amen? J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu peut faire de toi la sentinelle de la famille. Où est cette personne-là? Où est cette personne-là? Où est cette personne? Où est cette personne? Où est cette personne? Où est cette personne? Écoute-moi. Je parle à un papa ici. Je parle à une maman ici. Si tu as 10 enfants, mais tu es ici, si quelqu'un veut toucher tes 10 enfants, cette personne te verra devant tous tes 10 enfants et puis tu es la porte. Qui me donne amen? Amen. Bathsheba ne savait pas. Mais de l'autre côté, un prophète est venu. Frères, sœurs, nous devons cultiver notre intimité avec Dieu, afin que Dieu nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Bathsheba ne savait pas, mais le prophète est venu lui dire, il y a des choses que Dieu peut te révéler juste parce que toi et lui il y a une bonne connexion. Il faut toujours gérer ton intimité avec Dieu, c'est très important. Parce que le prophète Nathan est l'image du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut te révéler des choses qui se passent ailleurs, mais toi tu es ici. Balance la main, dis gloire à Jésus.
Dis encore gloire à Jésus. Et le prophète Nathan dit à Bathsheba, j'étais déjà informé. Maintenant, ce que toi tu as à faire est d'entrer chez le roi. Lorsque tu entreras, écoute ce que je t'ai dit. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Bathsheba a écouté. Au verset 15, la Bible dit quoi? 1 Roi chapitre 1, le verset 15. 1 Roi chapitre 1 verset 15. Bathsheba s'est rendue dans la chambre du roi. Bathsheba akotaki na nsuku ya mokonzi. Il était très vieux, le roi. Kumu anonaki makasi. Et Abishag la Sunamite le servait. Abishag Sunamite banako pese biloko. Regardez ce que Bathsheba fait. Talaro Bathsheba sali. Est-ce que tu as la Bible? Verset 16, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Bathsheba s'inclina. Bathsheba s'inclina. Et se prosterna. Et se prosterna. Devant le roi. Devant le roi. Et le roi dit. Et le roi dit. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Écoutez les premiers mystères. Pour vaincre les combats du parcours, le premier mystère c'est quoi? Tu dois découvrir le mystère de la position. Ou encore les positionnements. Bien aimé, dans notre parcours, nous n'avons pas le même parcours nous tous. Nous n'avons pas les mêmes combats du parcours. Alors tu dois découvrir quelle est la position que tu peux prendre dans les combats de ton parcours. Je donne cet exemple. Je vais pas appeler le président d'intercession. Regardez ce qui va se passer. Regardez, suivez-moi attentivement. Sois là. Regardez. Tu peux croiser les bras, recule. Regardez ce qui se passe. Il a un combat. C'est quoi les combats? Il n'a pas un téléphone. Alléluia. Amen. C'est un exemple que je suis en train de donner. Il n'a pas de téléphone. Maintenant, il vient chez moi. Il a croisé les bras. Et moi, je prends le téléphone. Je lui donne comme ça. Commence à venir. Mais reste les bras croisés puis prends ce téléphone. Prends les téléphones. Prends les téléphones. Prends les téléphones. Tellement qu'il n'a pas compris le mystère de la position, il n'aura pas les téléphones. Même si il rencontre le pasteur qui a l'onction du monde entier, il prie pour lui, il n'aura pas de téléphone. D'autres choses, ce ne sont pas les démons seulement. Ce n'est pas seulement la prière. Mais tu n'as pas compris la position que tu peux prendre par rapport à ton combat. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Là, c'était juste question de tendre la main et récupérer le téléphone. Lorsque tu comprends le mystère de la position, tu verras comment d'autres choses vont se faciliter. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Tu dois savoir quelle est la position que tu as vis-à-vis de ton mari. Quelle est la position que tu as vis-à-vis de tes enfants. C'est quoi ta position vis-à-vis de ton patron? C'est quoi ta position? Vous savez, il y a le positionnement vis-à-vis de Dieu. Il y a des positionnements vis-à-vis de ton prochain. Il y a aussi la position vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, ce que je viens de faire là, c'est la position vis-à-vis de quelque chose. Il devait juste tendre la main et puis récupérer. Comme il n'a pas fait, il n'a pas eu le téléphone. C'est quoi ta position devant l'Éternel? Lorsque Dieu te regarde, c'est quoi ta position? Donne-moi amen.
Amen. Donne-moi encore amen. Amen. C'est quoi ta position? Position na nsande C'est pourquoi la Bible dit, tena Biblia soloba. lorsque tu es ni chaud ni froid, Tango sata kota mulunga tango ta malilite. je te vomirai. Na kosansa yo. Je te vomirai. Na kosansa yo. Même Dieu aime aussi ceux qui sont positionnés. Atansa balingi pe bato ba sur position. Bien aimé dans le Seigneur, Moleyam kasi na kolo. je te prodigue un conseil. Na so pe so toli. Même dans ta vie, Atela mamo ina yo. si tu constates Soko so mona. quelqu'un qui est à tes côtés, Muto sa pene na yo. qui n'est pas bien positionné, Asa na position malamu te. fais attention. Kleba. Fais attention. Kleba. La plupart des gens Ebela batu. ont perdu leur vie Babungi sa mamo ina bango. parce qu'ils étaient mal accompagnés. Pote besa ina batu amabe. C'est lui qui l'accompagnait, Wasagi na elongo. n'était pas positionné chez lui. Asagi na position malamu te pa na ye. Toi, tu es avec moi. Yo se longo na nga. Seulement toi-même là. Kaka yo moko wana. Tu es avec celui qui m'aime pas. Osana muto alinga te. Seulement toi-même là. Kaka yo wana. Tu es avec l'autre là. Osana mususu wana. Tu es sans position. Osangi position. Écoute-moi. Yokanga. Tu dois aussi beaucoup prier à Dieu Et sur le monde de la mingi pour ensemble. pour que Dieu Prête ensemble. éloigne de toi Acha musika na yo. toute personne sans position dans ta vie. Mutinyo sasangi position na mama na yo. C'est par là que la trahison commence. Te wana trahison so banda. C'est par là que le meurtre commence. Te wana liwe so banda. C'est par là que beaucoup de choses arrivent. Te wana biloko bele so koma. Et puis tu dois prier à Dieu Et sur le monde de pour ensemble. afin qu'il puisse t'aider. Prête asunga yo. Le monde aujourd'hui est compliqué, mes frères. Mokila lelo sa na koko so wandeko. Le monde est méchant. Mokile sa mabe. Dans la vie, Na bomoy. lorsque tu constates Tango so timbela. que quelqu'un n'a pas de position, Et que muto asa na position te. frère, ce n'est pas question de prier, c'est juste question de prendre des distances. Ndeko sengeli ka commande la te mi benda. Parce que le monde aujourd'hui est très compliqué. Pote mokila lelo sa na koko so. Alors je déclare maintenant, Na tatoli sikoyo. le diable connaît le mystère des positions. Diable ayebi ba mystère position. Il t'enverra des gens Kotindelo batu. pour compliquer ta vie. Pour que compliquer mama ina Je yo. déclare aujourd'hui Na tatoli lelo. que tous les envoyés du diable sur ton chemin quittent au nom de Jésus. Amen. Je parle sur quelqu'un. Asola balika mutu. Pour celui que le diable a envoyé Anyo so satana tindi. pour te voler, Pour que iba pour yo. t'escroquer, Pour que iba pour yo. compliquer ta vie, Pour que compliquer que cette personne quitte ton chemin. Motona longo na Qu'il sela quitte yo. ton chemin. Alors on a sela Qu'il yo. quitte ton chemin. Alors on a sela yo. Qu'il quitte ton chemin. Alors on a sela Qu'il yo. quitte ton chemin. Alors on a sela Qu'il yo. quitte ton chemin. Alors on a sela Qu'il yo. quitte ton chemin. Alors on a sela yo. Qu'il quitte ton chemin. Alors on a sela yo. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Aidem sa mutu moko. tu ne tomberas pas dans les pièges diaboliques. Okokona mitambo satana te. Lorsqu'ils vont tendre des pièges contre toi, Donc bakotiala mitambo. tu marcheras sur les pièges. Okotombo likolo na Et yango. leurs pièges seront des escaliers pour toi. Okokoma escalier pour na yo. Si tu me donnes amen, reçois cela. Amen. Tu me donnes amen, reçois cela. Amen. Pour celui qui va tendre un piège sur ton chemin. Ono sakotia mutambo na zela na yo. Je déclare aujourd'hui Atoto ilelo. que ces pièges-là Mitambo wana. se transforment Ebongo na. en opportunités. Na mabakuma lamu. En opportunités. Ekoma bakuma Ils lamu. vont tendre des pièges. Okotiala mitambo. Lorsque toi tu vas arriver, Tango yokokoma. une porte va s'ouvrir devant toi. Amen. Lorsque je parle de la position, Dans sa la position. le diable connaît le mystère de la position. Diable bi malama bamba na position. Si nous lisons Luc, Soto tangi liko. nous allons voir. Tokomona. Il y avait un moment, Isaia na tango moko. Jésus-Christ Yesu Kristo. était en train de prêcher Abana kotea. dans la synagogue. Kakati ya ema. Luc chapitre 13. Luc chapitre La 13. Bible dit, Biblia soloba. il y avait là une femme Isaia na wana mwasi moko. qui était possédée. Wakanga maki. Le diable l'avait possédée. Sota na kanga ki. La femme était coupée. Mwasi na ngumba maki. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Akonyoloka te. C'est la position que le diable avait imposée à cette femme-là. Esa position diable apesi na mwasi Et la wana. Bible dit, Biblia soloba. lorsque Jésus était en train de prêcher, Tango Yesu abana kotea. la femme était courbée comme ça. Mwasi na ngumba maki boye. Et directement, Bala moko. Jésus l'a vu. Yesu amoni ye. Lorsque Jésus l'a vu, Tango Yesu amoni ye. il dit, femme, Ali mwasi. tu es délivrée Okambola de mi. ton infirmité. Na bokakata ina La yo. Bible dit, Biblia soloba. il lui imposa la main. Achele loboko. Lorsqu'il lui imposait la main, Tango achele loboko. ceux qui étaient courbés We nguma maki. s'est redressé. Enyolokaki. Le Dieu que je prêche, Sabana sote. il connaît le mystère de la position. Aibi mystère ya position. Alors je prie maintenant. Na sabana la siko. Si le diable t'avait déformé, Soki satana deformaki que yo. mon Dieu te redresse. Sabana nganyo Que lisayo. mon Dieu te redresse. Sabana nganyo lisayo. Tous ceux qui étaient courbés dans ta vie, Onyo senguma
que cela soit redressé. Si tu me donnes amen, que la vie de tes enfants soit redressée. Si tu me donnes amen, que ton mariage soit redressé. Si tu me donnes amen, que ta carrière soit redressée. Si tu me donnes amen, que tes projets soient redressés. Que tes projets soient redressés. Un jour, je vois Jésus-Christ à Jérusalem. Toujours dans la position. Il était à Jérusalem. On vient avec une femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on l'a attrapée, on la porte chez Jésus. La Bible dit, on jeta la femme. La femme était là. La foule était l'avait entourée. On a dit à Jésus, on a trouvé cette femme sur le lit de l'adultère. Alors dans la loi de Moïse, il a été dit que de telles personnes, ils doivent être lapidés. Maintenant regardez, lorsque la femme était là, tout le monde avait la pierre à la main. Tout le monde voulait lapider la femme. Jésus regarde tout le monde avec la pierre à la main. Jésus regarde l'état de la femme. Tout le monde attendait seulement que Jésus puisse dire que commencez. Regardez ce qui arrive. Lorsque Jésus, on lui parle des choses, la Bible dit, Jésus-Christ, il s'est rabaissé. Lorsqu'il était abaissé, il a commencé à écrire. Oh my God. Jésus, mais pourquoi devant une telle situation, toi tu étais debout, mais comment tu viens te rabaisser? Et pourquoi tu écris sur la terre? Lorsque je pose la question à Jésus, Jésus me dit ceci: moi, j'étais venu pour que de telles personnes puissent être délivrées. Alors comme maintenant là, il est question de lapider cette femme, moi Jésus, je dois prendre la position de son humiliation. Jésus-Christ a pris la position de l'humiliation de la femme afin d'épargner la femme. Je prêche un Dieu qui peut prendre la position de ta maladie pour que toi tu sois guéri. Je prêche un Dieu qui peut prendre la position de tes accusations pour que toi tu sois acquitté. La Bible dit, lorsque Jésus s'est rabaissé, il a écrit, il s'est levé, il a dit, il a posé la question à la femme. Parce que lorsqu'il était en train d'écrire, par après il a posé la question: c'est lui d'entre vous qui n'a jamais commis ce péché, qui n'a jamais commis le mal, qu'il soit la première à lapider cette femme. Jésus était toujours là. Et lorsqu'il s'est relevé, il a trouvé que personne n'était encore là. La femme était restée seule. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est prêt à prendre ta position pour que tout celui qui cherchait ta mort entre dans la confusion. Dans ma version Semeur, on est en train de dire ceci: lorsque Jésus s'est relevé, il a trouvé que chacun était rentré chez lui à la maison. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le Dieu que je prêche, il est prêt à prendre la position de ta souffrance. C'est ça la mission. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix était tombé sur lui. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Voilà pourquoi il dit ceci: venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je prêche, il connaît la position qui essuiera tes larmes. Il connaît la position
position. Qui te donnera la bonne santé. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Boyokanga. La première position. Position liboso. Parce qu'il y a différentes sortes de positions. Pour vaincre les combats du parcours. La première position, tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la première position qui te donnera la victoire dans les combats de ton parcours. Tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Je peux ouvrir une parenthèse. Dans la vie, tu dois aussi apprendre à écouter. Très important. C'est la première position. Pour vaincre les combats du parcours, tu dois apprendre à écouter. Écouter des bonnes choses, des bons conseils. C'est ce que Bathsheba avait écouté auprès de Nathan le prophète. Et la deuxième des choses, tu dois être à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Parce que notre vie est basée sur la parole de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur? La deuxième position qui te donnera la victoire dans les combats de ton parcours, je passe rapidement. La deuxième position, c'est quoi? Ne jamais lâcher pour ce qui t'appartient. Ne jamais lâcher pour ce qui t'appartient. Tu dois lutter pour ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. C'est la deuxième position qui te donnera la victoire dans les combats du parcours. Tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas lâcher prise concernant ce qui t'appartient. La mère de Salomon, elle avait compris que le trône c'est pour mon fils. Je dois lutter afin que mon fils puisse avoir sa place dans la vie. Pour tout ce qui t'appartient, bats-toi. Bats-toi. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Dieu va te défendre, c'est bien, c'est vrai. Mais toi aussi, tu dois te battre. Acclame le Seigneur. Tu dois te battre. C'est lui qui connaît sa valeur. Se bat pour ses objectifs. C'est lui qui connaît sa valeur. Il se bat pour ses objectifs. C'est lui qui connaît la valeur de sa vision. Il se bat pour vivre la réalisation. Je répète. C'est lui qui connaît la valeur de sa vision. Il se bat pour vivre sa réalisation. C'est lui qui a découvert ses capacités. Il se bat pour réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats du parcours, même lorsque la vie te donne des coups, même lorsque la vie te jette au sol, tu dois te relever. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, tu vas dire, je me lève. Comme je suis encore en vie, demain ça va marcher. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas t'affaiblir. Tu ne dois pas t'attrister. Tu ne dois pas douter de toi. Tu dois découvrir les capacités qui sont en toi. Découvre-toi et relève la tête. Ce sont les réalités de la vie. Mais toi-même ne permets pas à une réalité de t'abattre.
Bathsheba, elle est partie chez le roi. Elle a affronté le roi. Elle a parlé au roi. Et le roi a donné la solution. Et Salomon, automatiquement, il est devenu roi. Lorsque tu vas te battre pour ta vie, tu auras les fruits de ces combats-là. Lorsque tu vas te battre pour ton entreprise, tu mangeras les fruits de cette entreprise. Lorsque tu ne vas pas lâcher prise dans cette carrière-là, même lorsqu'on t'insulte, même lorsque c'est dur, aussi longtemps que tu vas persévérer, tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Je déclare sur toi, tout ce que toi tu vas faire, tu vas réussir. Amen. Je déclare sur toi, nul ne tiendra devant toi. Je déclare sur toi, l'Éternel est avec toi. Fais juste le premier pas, l'Éternel va t'accompagner. Fais juste le premier pas, l'Éternel va t'accompagner. La vie n'est pas un cadeau. La réussite n'est pas un cadeau. Bats-toi. Bats-toi. Affronte les vents. Affronte les tempêtes. Et cela va te permettre d'avoir un témoignage qui pèse. Ton témoignage doit peser. Lorsque quelqu'un va écouter ton témoignage, d'autres personnes, ils peuvent se convertir juste à cause de ton témoignage. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que le Dieu que je prêche change tes larmes de tristesse en larmes de joie. Amen. Je prie pour quelqu'un. Là où tu étais limité, que l'Éternel commence à placer notre chemin. Là où tu étais limité, c'est toi qui étais limité. Mais l'Éternel n'est pas limité. Je te prends par la main. Je te fais entrer dans un nouveau départ. Avec Dieu, tu vas réussir. La Bible déclare, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Comme tu es vivant, ça finira par marcher. Je viens t'encourager. Quel que soit le vent du parcours, fonce. L'Éternel est avec toi. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. La Bible déclare que toi tu es la tête, tu n'es pas la queue. Toi tu es le premier, tu n'es pas le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Il n'y a personne qui a pris ta place. Ce que tu as réservé pour toi, tu vas le posséder. Alors possède ta part. Amen. Possède ta part. Amen. Possède ta part. Amen. Possède ta part. Amen. Lève-toi là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Le Dieu qui t'a fait entrer en possession. En possession de ton héritage. Commence à remercier le Seigneur. Le Dieu de ton salut. Je vais voir tout le monde debout. Même toi qui es à la maison. Commence à prier. Commence à battre les mains. Commence à célébrer le Seigneur. Le Dieu qui te fait entrer en possession de ton héritage. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre les mains? Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu merci. Parce que c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Dis à Dieu merci. Car c'est lui qui connaît ta vraie position. Élève l'Éternel. Élève l'Éternel. Élève l'Éternel. Il est digne. 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 Bénis le nom de l'Éternel.
Élève tes deux mains, dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je ne vais pas me décourager. Ce que Adonijah est en train de faire, ce sont juste des grimaces. Mais ma place est encore là. Bien-aimé, prie avec la foi. Prie avec ton cœur. Alléluia. Prie avec la foi. Prie avec ton cœur. Alléluia. 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 Tu vas prier après moi. Loba au nom de Jésus. Batu nyonso. O basangani. O basali ba réunion. Ponga na kweya. Pona chite nanga. Lelo. Nazo déclaré. Ba complot na bango. Ba réunion na bango. Rassemblement na bango. Et puis la moto et kweya. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Adonijah n'était pas seul. Adonijah qui est mon côté. Il avait réuni les gens. Il a réuni des gens. Il a dit, venez ici. C'est moi qui suis le roi maintenant. Bien-aimé, tu dois prier contre tous ceux-là qui se sont réunis contre toi, qui se sont ligués contre toi. Tu vas prier. Tu vas battre les mains. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ils se sont ligués contre toi. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Oh bien aimé, beta maboko. Beta maboko. Bato basangani. Bato yo basangani. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne sais pas leur nombre. Tu ne connais pas leur nombre. Tu dois prier. Tu dois prier. Prie. Quel que soit leur plan, quel que soit leur complot, tu dois dire à Dieu, aujourd'hui, Bakweya, Bapanzana, Bapanzana, Bayokanate, confusion et quota, Nakana Bango, confusion et quota, Nakana Bango, prie. Écoute-moi. La Bible dit qu'Adonijah, il a réuni les gens. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont commencé à abattre les animaux. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des fêtes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens quelque part qui ont réuni leurs forces contre toi. Ils ont fait des sacrifices contre toi. Ils veulent te voir mourir. Ils veulent te voir échouer. Tu vas prier avec moi. Loba na kombo na Yesu. Beta mboko loba na kombo na Yesu. Réunion na bino. Ba sacrifice na bino. Nyonso bozo pesa contre vinanga. Nyonso bo pesi. Poete ngana kufa. Poete ngana lela. Poete ngana échoué. Na tongwa lelo. Ezope la moto. Ba sacrifice na bino. Ezope la moto. Ezosika. 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 Commence à prier. Prie. Est-ce que tu connais combien ils ont donné contre toi?
Est-ce que tu connais? Est-ce que oyebi? Est-ce que tu connais Est-ce que oyebi? ce qu'ils sont en train de donner chaque jour contre toi? Oh, basante kopesa mukolo nyonso mpona yo. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que oyebi soki bazosala nini? Est-ce que tu sais? Est-ce que oyebi? Bas les mains, bas les mains, bas les Beta mains, maboko, beta maboko, bas les mains, bas les mains. beta maboko. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Okobetela nkolo maboko makasi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Okobetela nkolo maboko makasi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Okobetela nkolo maboko makasi.